Bonsoir et bienvenue. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, a été reçu par le chef de l'État. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Dr Mohamed Ibn Chambas, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point de la situation en Afrique de l'Ouest. L'occasion aussi pour le Dr Mohamed Ibn Chambas d'échanger avec le chef de l'État sur la menace que constitue la secte Boko Haram pour la sous-région ouest-africaine et sur la stratégie à mettre en œuvre afin de lutter efficacement contre ce groupe islamiste armé. C'est d'ailleurs un grand honneur pour moi d'être reçu par le président de la République et j'ai pris avantage de cette opportunité de faire un compte-rendu, un briefing pour le président sur la situation en Afrique de l'Ouest en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai également abordé les questions de Boko Haram qui nous menacent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, même aussi en Afrique centrale. Et ça a devenu un grand problème avec les terroristes et il faut une approche forte, une approche conjointe et bien coordonnée. J'ai également fait un briefing pour le président concernant les tenues des élections en Afrique de l'Ouest cette année, en commençant par le Nigeria, ici même en Côte d'Ivoire, au Togo, également en Guinée et aussi à la fin de la transition au Burkina Faso. Les Nations Unies sont engagées de travailler avec tous ces pays pour assurer des élections inclusives et crédibles. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Dr Mohamed Ibn Chambas, était accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Ce jeudi, la Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique a été officiellement installée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette commission aura pour, entre autres missions, d'émettre des avis et recommandations sur l'élaboration des études nationales prospectives. Dans l'urgence, cette commission planchera sur les résultats de l'étude nationale prospective baptisée Côte d'Ivoire 2040, étude élaborée et rendue publique en 2007, complément d'information à 20h. Dans cette édition, vous aurez également un compte rendu de la dernière étape des consultations nationales pour l'élaboration du document de politique de la famille en Côte d'Ivoire. Après avoir effectué une tournée à l'intérieur du pays, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était hier dans la commune de Yopougon. Cette dernière étape des consultations pour l'élaboration du document de politique nationale de la famille a été l'occasion pour Anne Désirée Ouloto de recueillir les préoccupations, les commentaires, besoins et attentes des populations de cette commune du district d'Abidjan. Nous reviendrons sur cette campagne de sensibilisation au cours du journal de 20h. Les élus locaux des 8 pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont ouvert à Lomé, au Togo, les travaux de la 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales. Les travaux de cette assemblée, qui prennent fin ce jeudi, sont consacrés à l'examen du projet de règlement portant institution des mécanismes communautaires de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Les élus locaux auront également à revisiter le règlement intérieur du Conseil et à prendre d'importantes décisions sur la participation de leur organe à la mise en œuvre de certains grands projets de la Commission de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation d'élus locaux. Fin de l'opération militaire américaine au Libéria dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Pour l'administration américaine, d'importants progrès ont été enregistrés. Ces progrès se constatent à travers la capacité des Libériens à reprendre une vie normale, selon le général Gary Volsky, chef de l'opération militaire américaine à Monrovia. Le palais présidentiel somalien à Mogadiscio a été visé ce jeudi par des tirs d'obus. Bilan 1 mort. L'attaque n'a pas été revendiquée. Mais il faut simplement rappeler que les islamistes Shebab ont mené récemment une série d'attaques terroristes à Mogadiscio, la capitale somalienne, faisant au moins 25 morts et une dizaine de blessés, dont le secrétaire du Premier ministre et des députés. Fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, sans oublier le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui à la longue période difficile que traverse le cinéma en Côte d'Ivoire. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve à 20h.